de vous être déplacé. La décision de la Cour d'appel de la Chambre d'instruction que nous redoutions tous est malheureusement tombée aujourd'hui vers 14 h. René Galinier, elle fait preuve de l'acharnement judiciaire dans cette affaire et dans le parti pris de la justice qui a transformé une victime en délinquant et qui, non content de ça, l'a incarcéré. Alors que la racaille Monsif Cabourg, qui s'était quand même mis en cavale pendant 1 mois et demi, a été libéré, notre camarade Patrick Galinier, lui, a été mis en détention et il reste. C'est un calvaire aujourd'hui de 60 jours pour ce vieux monsieur de 73 ans qui n'a jamais failli dans sa vie et qui a toujours fait son devoir. Mais aujourd'hui, les gens qui font leur devoir ou qui demain feront leur devoir sont dangereux pour le pouvoir en place, qui est un pouvoir de malfaisants et de corrompus. Malgré une large mobilisation, Papi Galinier, le papy le plus célèbre de France, ne retrouvera pas aujourd'hui son village. Je vous rappelle qu'à votre initiative et à l'initiative du comité Galinier que nous avons fondé ici, sur ce même emplacement, le 17 août, ce comité Galinier a organisé aujourd'hui, en l'espace de 1 mois et demi, une quarantaine de rassemblements. Une quarantaine de rassemblements de taille et d'importance diverses, mais qui ont eu l'avantage de montrer que dans ce pays, il y avait un maillage de la population qui ne se laissait pas faire et qui ne courbait pas la tête. Bravo! Nous avons réussi à réunir des milliers de personnes sur toute la France, de Nice à Rennes, de Metz à Bordeaux et avec les plus grandes villes de France, à Lyon, à Marseille, à Toulouse et aussi à Paris. Les dernières manifestations se sont déroulées encore hier. Il y avait une manifestation qui s'est déroulée à Annecy, qui a rassemblé plusieurs dizaines de personnes et qui a permis de recueillir des centaines de pétitions. Vous avez une vidéo qui vient de sortir qui paraît donc sur l'agence de presse Novopresse que je vous invite à consulter. À la suite de cela, nous avons eu une recrue de choix, c'est-à-dire le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, descendant de la couronne de France, qui a accepté à notre demande de prendre en charge un groupe de parrainage pour soutenir René Galinier, un groupe de parrainage parallèle au comité national Galinier. Ce groupe de parrainage qui devrait rassembler un certain nombre de personnes éminentes de l'édition, de la presse, du secteur de la culture associative, du secteur des arts, va nous aider à créer en France un bruit de fond. En contrepoint, je voudrais, non, ce comité, ce groupe de parrainage nous a permis d'entraîner derrière un certain nombre de nos représentants, de parlementaires, en trop petit nombre actuellement, mais j'espère qu'ils vont prendre l'habitude de venir à la maison d'arrêt pour rencontrer notre prisonnier le plus célèbre du Biterrois. Eliabou, qui est venu visiter comme l'article du code de procédure pénale, l'article 719, lui autorisait, est venu visiter le prisonnier Galinier. Nous avons eu le soutien de Christian Manès, député du Nord. Nous avons eu le soutien aussi de Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes, ainsi que d'un certain nombre de d'autres députés. Depuis le début, j'avais dit que cette affaire serait longue. J'espère, et je l'ai dit, que René Galinier sera libéré avant la Noël. Parce que si René Galinier venait à devoir passer Noël en prison, je crois que ça aurait un effet qui serait très désagréable parmi la population. N'oublions pas qu'on rentre dans une période électorale à partir du 1er janvier 2011. J'espère que les pouvoirs publics sauront s'en rappeler. Nous, en tout cas, nous saurons nous en rappeler et nous saurons, au moins en Languedoc-Roussillon, donner les consignes de vote. Si par malheur, il arrivait malheur
à notre ami Galinier. Rappelez-vous l'affaire Gaston Malafosse, il y a tout juste un peu plus de 5 ans, où cet honnête homme, il n'avait fait que se défendre devant les nazis et les colibés de quelques racailles. Cet honnête homme s'est suicidé dans la maison d'arrêt de Béziers au plan Saint-Nazaire. Il est souhaitable pour toute la magistrature, la justice, pour la dignité de la justice, que de tels faits ne se renouvellent pas. Je voudrais signaler aussi la présence parmi nous d'un certain nombre de camarades qui viennent de divers points du Languedoc. Jacqueline Quiles, qui a été là depuis le début, Alain Ricard, conseiller municipal de Béziers, qui nous aide beaucoup et avec lequel nous allons continuer dans notre action, et Patrick Marcoux, qui vient de l'UNEL et qui fait un gros travail associatif sur le secteur de l'UNEL. Donc ce chemin sera long et semé d'embûches. Dans 15 jours, nous allons organiser sur l'ensemble du territoire une série de manifestations simultanées. Nous avons comme objectif d'organiser d'ici 15 jours 50 manifestations le même jour sur l'ensemble de la France. Donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là, de façon à ce que nous montrions que dans ce pays, il y a véritablement des résistants qui ont l'intention de se bouger et qui ont envie de faire bouger les choses. Parce que cette affaire Galinier est exemplaire du sort réservé à nos populations laborieuses. Parce que demain, cela peut arriver à chacun d'entre nous. Je citais il y a peu le cas d'un policier à Montpellier qui, faisant son travail, faisant son devoir, accomplissant son devoir, avait été interpellé, un délinquant, dans un local poubelle. Ce policier s'est vu attaqué à coups de couteau par le délinquant. Que croyez-vous qu'il arriva? C'est le policier qui a été mis en examen. Bien évidemment, on est dans un système absolument ubuesque, où les gens maintenant ne peuvent même plus se défendre. Mais c'est ceux qui veulent, nos dirigeants corrompus, ils veulent qu'on ne se défende pas. Ils ont peur parce que la seule chose qui leur fait peur, et là il faudra qu'il y ait une nouvelle nuit du 4 août pour abolir les privilèges, la seule chose qui leur fait peur, c'est quand le peuple se révolte ou quand le peuple se défend lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire. On se battra, on se défendra. Parce que la jurisprudence en plus ne doit pas dénaturer la loi. Quand j'ai fait mes études de droit, quand j'ai passé mon diplôme d'études supérieures de droit pénal spécial, en matière de légitime défense, c'était, vous me direz, il y a bien longtemps, c'était il y a une quarantaine d'années, mais en matière de légitime défense, quand vous étiez agressé chez vous, que ce soit de nuit, que ce soit par effraction, que ce soit par escalade, peu importer la façon dont vous vous défendiez, vous étiez en état de légitime défense. Aujourd'hui, quand notre collègue Alain Bonnor à Alès se fait agresser à 2 h du matin chez lui par 2 voyous encagoulés, quand il le travaille au cutter pour lui faire dire où il met ses petites économies, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que le camarade Bonnor, pendant 2 heures, il baigne dans son sang. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le camarade Bonnor? Il aurait dû se tourner vers ces gens encagoulés et leur dire quelles sont vos intentions, entamer une espèce de dialogue, puisqu'on est dans la société du bien vivre ensemble, d'après les médias. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entamer un dialogue? Il faut leur demander s'ils sont armés, quelles sont leurs armes, de quelle catégorie sont-elles, de façon à organiser une défense proportionnée. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, mais attendez, la défense n'était pas proportionnée. Comment vous savez que la défense va être proportionnée à l'attaque? Est-ce que vous savez, est-ce que Galinier savait, dans sa petite villa de Nissan, si ces personnes qui sont rentrées chez lui n'avaient pas des complices et n'allaient pas le saucissonner? Et puis alors, il aurait pu leur demander, est-ce que vous voulez que j'aille chercher un couteau de cuisine? Est-ce que vous voulez que je prenne un manche à balai? Une tapette à mouche? C'est ça aujourd'hui, c'est de la rigolade, c'est ubuesque, on est dans une situation qui est complètement tourneboulée. Donc, je pense qu'il faut revenir
sur cette notion de ce que j'appelle moi la défense légitime. Et quand cette affaire Galinier sera terminée, quand René Galinier aura été acquitté par un jury populaire, parce que ça, Galinier sera acquitté, on est en train de le maintenir en prison, mais on ne lui rendra jamais ses jours de liberté. On lui donnera un pécule, mais ça ne vaut aucun pour ceux qui ont été derrière les barreaux et derrière les hauts murs. Ceux-là savent qu'un jour de prison, c'est un jour de trop. 60 jours de prison, c'est 60 jours de trop. Et nous continuerons à nous battre et nous interpellerons les députés pour faire changer la loi sur la légitime défense. Ce que je voudrais enfin m'adresser à l'ensemble de nos compatriotes, de nos concitoyens, au-delà de toutes les divergences politiques. N'oubliez pas que cette question de la légitime défense nous concerne tous. Il n'y a pas des ouvriers en légitime défense, il n'y a pas des propriétaires viticulteurs, il n'y a pas des petites gens, il n'y a pas des gens riches. On est tous devant. Et les petits, je dirais, plus que les gros, parce que ceux qui habitent dans les quartiers, dans les beaux quartiers de Paris, dans le 16e, dans le 8e arrondissement, dans le 7e arrondissement, ceux-là, ils n'ont pas de problème. Nos édiles politiques, nos ministres, ceux-là, ils ont des gardes du corps, ils ont des voitures avec chauffeur, ils n'en ont rien à foutre de la sécurité. La sécurité, elle concerne les petites gens. Chers amis, chers camarades, avant de se séparer, je voudrais vous dire que c'est notre devoir à tous, pour nous et pour nos enfants, de rester mobilisés et de rester sans faille derrière René Galinier. Tenez-vous à notre disposition, écoutez nos mots d'ordre, participez à toutes nos manifestations. Merci. Libérez Galinier, 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 Galinier. Honte aux magistrats! Honte aux magistrats! Et aux politiques! Les magistrats, c'est politique. C'était très bien. Je crois qu'on peut se parler. Allez.